Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Aujourd'hui, on part en Bretagne et on fait le point sur la situation immobilière avec Maître Olivier Arins, président du Conseil régional des notaires de Bretagne. Bonjour. Bonjour. Vous venez de clôturer les 5e universités immobilières des notaires bretons. Comment se porte le marché ? Écoutez, le marché se porte plutôt très bien. Aujourd'hui, les chiffres que l'on a sont arrêtés au 31 janvier. Donc, sur un an lycée, on est sur un volume de transactions qui a crevé le plafond sur l'année 2021 et ce, dans tous les départements. On est sur des volumes qui sont de l'ordre de plus 20% partout en augmentation. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Alors, on a le rebond post-Covid. Clairement, on a vécu une période de privation, de confinement, ce qui a permis aux gens de réfléchir sur leur situation, et la Covid a été un élément déclencheur pour la prise de décision. Et donc, on a eu un volume de transactions qui était très important, avec des personnes qui se tournent vers des pavillons, avec des exigences aujourd'hui qui sont souvent d'une demande d'une pièce supplémentaire pour pouvoir notamment télétravailler. On a une concentration importante dans les deux grandes métropoles que sont Nantes et Rennes, très clairement, qui portent à elles seules dans leur département une bonne partie du marché. Et puis, un volume de transactions qui était inédit, là, réparti sur tout le territoire, y compris dans les zones rurales. Parce que les zones rurales ont profité très largement également de cette embellie de marché. Comment ça se répercute au niveau des prix ? Alors, on a une augmentation sur un an lycée d'environ 10%, avec des départements qui tirent leur épingle du jeu. Par exemple, les Côtes-d'Armor, où on a une augmentation beaucoup plus importante, mais sur des prix qui restent jusqu'à 3 fois inférieurs, comme le Finistère d'ailleurs, par rapport à des départements comme la Loire-Atlantique ou l'Ille-et-Vilaine. Et ça fait qu'en termes de prix au mètre carré, on est à quel niveau en fonction des départements ? On va dire que sur les Côtes-d'Armor et le Finistère, on est à moins de 10 000 euros, quand en Ille-et-Vilaine et en Loire-Atlantique, on est entre 3 800 et 4 000. Alors, au niveau du littoral, est-ce que le littoral a bénéficié aussi de la tendance ? Et on parle souvent de l'arrivée des franciliens, mais vous dites que ce mouvement, il n'est pas si important que ça finalement. L'arrivée des franciliens, ça relève toujours du fantasme. On est stabilisé depuis plusieurs années à 15%. Il dépasse pas 15% du marché. Alors après, sur le littoral, entendons-nous bien, évidemment, ils peuvent représenter une part beaucoup plus importante suivant les secteurs. Quelles sont les villes du littoral qui attirent le plus ? Si je prends les Côtes-d'Armor, on va être sur Lancieux, Perros-Guirec. Si on prend le Finistère, on va être sur la Forêt-Fouesnant, Carantec, Fouesnant, Bénodet. En Ille-et-Vilaine, on sera sur Saint-Briac-sur-Mer, Saint-Lunaire, Saint-Malo, Dinard, Cancale, et Loire-Atlantique, on va être sur La Baule, Pornichet, Pouliguen, Pornic. C'est les endroits où les prix ont le plus augmenté, et on a des augmentations qui vont sur le littoral de Loire-Atlantique, par exemple, près de 200 000 euros d'augmentation en prix médian sur les maisons d'habitation entre 2017 et 2022, ce qui est quand même important. Alors après, faut remettre ça en perspective, parce que quand on regarde sur 10 ans, on est sur des augmentations qui sont de l'ordre de moins de 3% par an, ce qui reste raisonnable. Là, sur les 5 dernières années, on voit qu'il y a eu un vrai bond. Si je prends le Morbihan, vous voyez, on a la Trinité-sur-Mer, Aradon, l'Armor-Plage, Baden. Voilà le top 4 sur le littoral. Mais il faut se rendre compte d'une chose, c'est que, par exemple, sur la Trinité-sur-Mer, sur Carnac également, les prix après la crise des subprimes en 2008-2009, les prix avaient considérablement chuté et ils ont mis du temps, beaucoup de temps, avant de revenir à leur niveau antérieur. Donc c'est sûr que si on reprend sur 5 ans, on a une augmentation significative, mais si on regarde sur 10, 12 ans, 15 ans, ça reste tout à fait normal. Alors, avant de parler de la suite, j'aimerais qu'on parle aussi des terrains à bâtir. Alors, les terrains à bâtir, au niveau des prix, on est sur tous les départements, plutôt sur une stabilité, voire quelquefois une légère baisse du prix des tassements. Alors, c'est la diminution en fait de la taille des terrains qui est due à ça, parce qu'en fait, le budget
pour un acquéreur de terrain qui construit. Il bouge pas trop ces dernières années. Donc, vous avez terrain plus construction, ça reste à peu près le même budget. Sauf que là, on a un paramètre dont il va falloir tenir compte, c'est la crise donc au niveau mondial et la raréfaction des matières premières. Et là, on voit que le coût des matériaux de construction est en train d'augmenter de manière considérable. De manière considérable, ça, dans certaines hypothèses, on multiplie par 3. Donc, on surveille ça avec attention parce que on pense que le marché des terrains bâtis risque de ralentir fortement sur l'année 2022. Si vous aviez un conseil pour finir à donner à ceux qui nous écoutent et qui ont un projet d'achat, d'investissement en Bretagne, qu'est-ce que vous leur diriez? Première chose, trouver alors si c'est une personne un acquéreur qui a déjà un bien, qui le revend pour en racheter un autre, trouver le bien déjà avant de penser à vendre. Parce que le marché est quand même tendu. C'est beaucoup plus confortable d'avoir trouvé le bien avant de mettre son propre bien à la vente. Pour des primo-accédants, mais ne pas hésiter à bien regarder, surtout bien penser toujours à l'emplacement, parce qu'il y a 3 choses qui sont importantes quand on achète un bien immobilier, vous savez, c'est l'emplacement et l'emplacement. Il faut faire attention à la proximité des écoles, de tout ce dont on a besoin au quotidien pour avoir un bien immobilier qui soit fonctionnel et adapté à sa vie de tous les jours. En plus, avec l'augmentation des prix des carburants, il faut penser que peut-être mettre un petit peu plus cher dans un bien qui se trouve plus en agglomération pour éviter d'avoir trop de déplacements et du coup un coût de déplacement qui, somme toute, pour aller dans le remboursement d'un emprunt. Merci beaucoup, Maître Olivier Arens. Je rappelle que vous êtes président du Conseil régional des notaires de Bretagne. Je vous en prie, bonne fin de journée. Mon podcast IMO.